de vous retrouver, super content d'être avec vous pour cette émission de culture générale qui permettra peut-être à l'un de nos candidats de repartir avec beaucoup d'argent. Oui, au-delà des connaissances qu'ils vont acquérir tout au long de ce jeu, l'un d'entre eux peut repartir avec 3 millions de francs CFA. 6 candidats qui sont venus en découdre de façon intellectuelle, évidemment, avec notre candidat magique qui est là, qui revient pour une 5e participation. Faites un maximum de bruit pour Junior. Bonsoir, Junior. Comment ça va, Junior? Ça va bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Il est toujours aussi confortable, mon fauteuil magique? Oui, très confortable. Vous voulez toujours pas le quitter, ce fauteuil magique? Non, pas du tout. Ah, mais alors. Bon, en tout cas, vous faites un beau parcours, mon cher Junior, puisque vous avez une belle cagnotte, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Une cagnotte qui s'élève à combien? 325 000 francs. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Bonne chance, Junior. Bonne chance à vous. Merci, Tia. Allez, vous en aurez besoin de la chance parce que, oui, je vous le disais, il y a 6 candidats qui ont envie d'en découdre avec vous, mon cher Junior. Ils vont s'affronter dans quelques instants, franchir différentes étapes. Et pour ce faire, eh bien, ils seront accompagnés du meilleur public du monde. Bonsoir, le public. J'espère que vous allez bien. Un public hyper chaleureux qui nous accompagne tous les soirs de la semaine. Merci beaucoup parce que vous faites également partie entière de cette émission. Allez, les 6 candidats, je vous en parle depuis tout à l'heure. Bon, il est temps de faire connaissance avec eux. Eh bien, on y va maintenant. Junior est notre candidat magique. Avec 3 victoires et 325 000 francs de gains, âgé de 26 ans, il est juriste et réside à Songan. Fabienne, 36 ans, agent municipal, elle réside à Abobo-Dokui. Armand, 27 ans, étudiant en 3e année d'imagerie médicale, il vit à Anyama. Sokotogo, 29 ans, étudiant en master 2 de journalisme, il habite Trècheville. Alban, 41 ans, ingénieur informaticien, il réside à Cocody, Riviera-Palmeraie. Guy Martial, 35 ans, humoriste, il nous vient de Yopougon. Et enfin, Garba, 29 ans, nouvellement diplômé de master en marketing, il habite à Diamé. Et je suis contente ce soir. Je suis contente parce qu'il y a une dame qui est sur ce plateau. Elle s'appelle Fabienne. Ça va, Fabienne? Ça va. Applaudissez Fabienne. Soyez la bienvenue. Et puis vous êtes bien accompagnés puisqu'il y a Guy Martial à côté de vous et Garba. Ben voilà. Bon, alors parler à un certain Garba à 17h30, là, je vous assure que c'est... Là, vous nous donnez faim, là, Garba. Bon, tout à fait. Oui, c'est un messieurs, nom qui va bien avec les plats préférés, disons, des Ivoiriens. il paraît. Bon, ben soyez les bienvenus, tous les 3. Guy Martial aussi. Ça va, vous êtes prêts? Ça va, ça va. Ok, super. Alors, on va l'inviter au Gabadrome. Voilà. Ah bon, Bon, ben pourvu que la bonne humeur règne encore très longtemps sur ce plateau. Ben, nous avons Armand, nous avons Sogodogo et nous avons Alban. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, Tia? D'accord, soyez les bienvenus. J'espère que vous vous êtes bien préparés avant d'arriver ici. Ouais, très bien préparé. Mhm. On espère que voilà, ça va bien se passer. Je l'espère aussi. Alban, ça va? Ouais, ça va. Ça va, On est déjà nés, Ah, bien sûr. Ah ben voilà. Armando. Le mental est là. Alors là, si le mental est là, que pouvons-nous dire? À part qu'on y va, ça y est, c'est parti? Ok. Allez, on commence avec la première manche. Première épreuve fatidique, puisque après cette sélection, malheureusement, deux vont s'arrêter. Je continuerai l'aventure avec 4 candidats. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Voilà. Vous êtes prêts? Eh bien, bonne chance à tous les 6. Quel pays a remporté la Coupe du monde de football en 1990? Alban. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est bon. Bonne réponse. Précisément l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'à cette époque, l'Allemagne était séparée, mais l'Allemagne, j'accepte. Allez, c'est bon, ça passe pour vous, Alban, ne touchez plus au buzzer, parce que je vous assure que vous aurez envie de buzzer encore. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. J'ai encore 5 candidats pour 3 places. Comment appelle-t-on les habitants d'Oman?
C'est Sogodogo. Les C'est eaux. fini. C'est fini. Les autres, Garba. Les Omanais. Les Omanais. Bonne réponse. C'est bon, Garba. Laissez le buzzer. Je rappelle que vous avez 3 secondes hein, pour répondre. Ah oui, donc les os... C'était fini. 4 candidats pour 2 places. Quel est le symbole chimique du fer? Armand. Comment? FE. FE, bonne réponse. Et ça passe pour Armand. Il me reste qui? Il me reste Fabienne. Il me reste Guy Martial et il me reste Sogodogo. Ah là 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 là. 3 candidats pour une seule place. Quelle taille de vêtement correspond à une coupe extra large, souvent indiquée par 2 lettres sur une étiquette? Sogodogo. XL. XL est une bonne réponse. Et ça passe pour vous. 4 candidats hein, qui sont sélectionnés pour la suite de la compétition. Et ce qui veut dire qu'on en perd 2 comme ça. Voilà, on en laisse 2 sur la route. Guy Martial et Fabienne, fin de parcours pour vous. Fabienne, Oui. je vous le dis, ces hommes ne sont absolument pas galants sur ce plateau. Fabienne, il faut se battre quand on vient ici. Ça. Vous avez été trop douce, trop gentille, Fabienne. C'est vrai. Ouais, Je reviendrai. mais j'espère. Et plus coriace la prochaine Oui. fois. Hein. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabienne? Je suis agent municipal Où ça? Dans quelle commune? à la mairie d'Abou. Mairie d'Abobo? Oui. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Les Abobolais sont Ils gentils. sont gentils. Très bien. Puis la mère d'Abobo est très gentille aussi. Très gentils. D'accord. Bon, vous voulez saluer quelqu'un, Bon, Fabienne? je salue ma famille, mes collègues. Voilà, C'est tout? tout simplement. Applaudissements pour Fabienne. s'il vous plaît. Alors, la bonne nouvelle, Guy Martial, c'est que vous pourrez effectivement emmener Fabienne. Au Garbadrome, peut-être. Je ne sais pas où vous allez l'emmener. Nous, on garde Garba, en tout cas ici, pour l'instant. Mais vous pourrez l'inviter peut-être quelque part. Ben Qu'est-ce là, qui s'est ça passé? ne sera plus au Gabadrom parce que le chef du Gaba est ici. Voilà, donc, c'est ça. Oui. Bon, Guy Martial, que faites-vous dans la vie? Bah, je suis humoriste, créateur de contenu. Bon, ici, les questions étaient trop faciles, donc franchement, si vous aurez dû compliquer un peu les questions. C'est trop facile. ça. Donc, les gars, je vous laisse dans le plateau. Amusez-vous bien parce que là, je rentre. Vous voyez, voilà, la prochaine fois, quand ils seront sûrs que ça sera de vraies questions dures, Voilà. nous, on n'aime pas la facilité. C'est ça, je comprends. Bon, Guy Martial Yeah. ou Guizo. Guizo, on salue qui avant de partir? Bon, là, je salue tous les DA de l'humour. Voilà, je salue aussi ma famille de Bamoro. Voilà, donc tous ceux aussi qui me suivent, qui sont en train de me voir actuellement, je vous salue. Voilà, je vous salue. Tranquille. Eh Je n'ai ben, pas eu merci. l'argent, hein, vous avez vu, hein, donc je fais salutations seulement. Voilà. C'est tout. Non, c'est bien de le préciser, hein, parce que quand on dit j'étais à la télé, Ah, généralement on pense que. c'est ça, Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, Guy Martial. tranquillement. D'accord. Allez, merci à tous les deux et j'espère vous revoir très vite. Les amis, on va continuer l'aventure avec nos 4 survivants et ils vont entrer dans la salle des coffres. Allez, nous sommes à présent dans la salle des coffres et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A qui sera composée ce soir d'Alban et d'Armand. L'équipe B sera composée de Garba et de Sogodogo. Alors, messieurs, l'objectif, c'est de remplir la cagnotte de l'équipe A et la cagnotte de l'équipe B en y mettant un maximum d'argent et de points. Et surtout des points d'ailleurs, puisque les points vont vous permettre tout à l'heure de vous qualifier pour la suite de la compétition. Alors, je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche qui se joue en équipe, donc si vous ne connaissez pas la réponse à la question que je vais vous poser, eh ben, vous pouvez demander de l'aide à votre coéquipier. Voilà. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. L'algèbre, le prince de Bel-Air, le thème mystère, l'anorexie ou la lettre Z. Alban, on commence avec vous. Ok, Albert. Vous choisissez quoi? Je choisis l'algèbre. L'algèbre. OK. Alors, que faites-vous dans la vie, Alban? Alban est informaticien.
Je suis consultant en informatique. Ok. D'accord. Et vous venez de De la Riviera Palmeraie. Riviera Palmeraie. Ok, très bien. Alban, on y va? L'algèbre? On peut aller. Première question. Vous aurez des propositions de réponse, ne vous inquiétez pas. Première question. Quelle est la valeur de x dans l'équation 3x égale 12? X égale 4 ou x égale 6? Top chrono. X égale 4. La réponse A. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai vu Armand qui a fait. C'est ça. X égale 4. Absolument, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle est la solution de l'équation 2x plus 4 égale 10? X égale 3 ou x égale 2? Top chrono. X égale 3. A. La réponse A. X égale 3. Alors, 2x plus 4 égale 10. 2 fois x plus 4 égale 10. Donc, 2 fois 3 plus 4 égale 10. X égale 3. C'est une bonne réponse. Alban, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Enfin, Alban et Armand, puisque vous jouez en équipe. Allez, le premier pour Alban. Je vous écoute. J'ouvre le 11. Le coffre numéro 11, il contient 10 000 francs CFA. Armand. Le 9. Le coffre 9 pour Armand. Eh bien, en plus des 10 000, on ajoute la somme de... Le coffre numéro 9. Eh bien, 50 000 francs en plus. Garba, c'est à vous. Oui. Le prince de Bel-Air, le thème mystère, l'anorexie ou la lettre Z? J'irai plutôt sur la lettre Z. La lettre Z pour vous. Alors Garba, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis nouvellement diplômé avec un master en marketing et commerce international. Et je suis à la recherche d'emploi. D'accord. Et vous avez étudié au Maroc? C'est ça, Ok, dans quelle ville? à Tanger. À Tanger? Oui. D'accord. Mais c'est bien. Donc c'est le moment de passer lancer un appel peut-être. Hein? Alors vous recherchez un emploi dans quel domaine? Je suis surtout en recherche d'emploi dans le secteur du marketing de façon traditionnelle, mais aussi le marketing digital, la stratégie marketing ou même les relations clients. D'accord, ok. Ben écoutez, peut-être qu'il y aura quelqu'un que ça intéresse. Hein, et oui. Voilà, on n'hésitera pas à faire la mise en relation. Garba, on y va? La lettre Z, c'est le thème que vous avez choisi. Première question. Quel justicier masqué signe ses exploits d'un Z? Zorro ou Zazie? Top chrono. Zorro. Réponse A. Un chevalier qui surgit hors de la nuit, pour une aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Il fait un Z. C'est Zorro. Question numéro 2. Quel format informatique est utilisé pour compresser des fichiers? Zip ou ZUF? Top chrono. Réponse. Le zip. La réponse A. Est-ce qu'Alban peut confirmer? Je confirme. C'est ça, hein? C'est bon. C'est Zip. C'est une bonne réponse. Eh bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Garba, je vous écoute. Le coffre numéro 13. Le coffre 13. Il contient 30 000 francs. C'est pour vous le deuxième coffre. Le coffre 3. Le 3. Eh bien, en plus des 30 000, on ajoute 10 000 francs. Armand, c'est à vous. Le prince de Bel-Air, le thème mystère ou l'anorexie? L'anorexie. Ok. Que faites-vous dans la vie, Armand? Je suis étudiant en L3 d'imagerie médicale. Alors, attendez, reprenez. Imagerie médicale, d'accord. Donc, c'est vous qui... Alors, vous faites les radios et autres? Nous réalisons les radios, vous les scans. interprétez? Non, nous réalisons
les radios, les scanners, pour obtenir une bonne image. D'accord. C'est le médecin qui était prêt. Allez, on va parler de l'anorexie. D'accord? Première question. Quelles complications graves peuvent survenir à cause de l'anorexie? Des troubles cardiaques ou des troubles de la mémoire? Top chrono. La réponse B, les troubles de la mémoire. Alors, l'anorexie, au-delà de ce qu'on sait de l'anorexie, eh bien, cette maladie peut également causer des perturbations électrolytiques, mettant en péril l'équilibre délicat nécessaire au bon fonctionnement du cœur. Des déséquilibres tels que la baisse de potassium peuvent déclencher des arythmies cardiaques potentiellement mortelles. Donc, c'était plutôt des troubles cardiaques. C'est une mauvaise réponse. Deuxième question pour vous, Armand. À quoi est parfois liée l'anorexie? Une image corporelle négative ou une consommation excessive de sucre? Top chrono. La réponse B, une consommation excessive de sucre. Alors, l'anorexie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'anorexie, eh bien, c'est quand une personne se trouve physiquement pas à son goût, donc on va dire peut-être trop grosse, et cette personne s'empêche, se prive de nourriture, voilà, de façon à perdre du poids. Et ça a de très, très lourdes conséquences, donc c'est une maladie qui est très grave. Physiquement et psychologiquement, c'est très, très grave. Et justement, donc, les anorexiques ont une image corporelle négative d'eux-mêmes. Voilà, ils se trouvent trop gros. Donc, ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Eh bien, écoutez, ça ne vous fait pas de points, pas d'argent non plus, mais des encouragements de la part du public. On va terminer cette salle des coffres avec Sogodogo. J'ai le prince de Bel-Air ou le thème mystère? Je choisis le thème mystère. Le thème mystère, ce sont les trésors cachés. C'est vaste comme sujet. Que faites-vous dans la vie, Sogodogo? Je suis étudiant en Master 2 de journalisme. Ah, super, c'est bien ça. Vous avez choisi votre média encore, votre spécialité? Oui. Je travaille sur les JRI. Ah, les journalistes reporters d'images. Donc, vous êtes caméraman, cadreur. Exactement. Voilà, c'est l'autre mot des JRI. C'est ça. Très bien. Écoutez, on y va, c'est parti. Donc, le thème mystère, ce sont les trésors cachés. Première question. Quel célèbre trésor est associé au pirate William Kidd? Le trésor de l'île Sainte-Marie ou le trésor des Incas? Top chrono. Réponse A, le trésor des îles Sainte-Marie. Le pirate William Kidd, eh bien, il est lié à cette île, l'île Sainte-Marie de Madagascar, par la légende de son fameux trésor. Donc, l'île Sainte-Marie, le trésor de l'île Sainte-Marie, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel trésor légendaire est lié aux Templiers? Le Saint Graal ou la Toison d'Or? Top chrono. La réponse B, la Toison d'Or. La légende raconte que ce trésor a été mystérieusement caché avant l'arrestation des chevaliers en 1307. Eh bien, il s'agit du Saint Graal. C'est une mauvaise réponse. Allez, Sogodogo, ça vous fait un coffre à ouvrir. Je vous écoute. Le coffre 15. Le coffre numéro 15. Il contient 10 000 francs CFA. Alors, on en a fini avec la salle des coffres. Je vous propose de regarder un petit peu où en sont les cagnottes de nos deux équipes. L'équipe B prend un léger avantage au point avec 3 bonnes réponses, soit 60 points, contre 40 points pour l'équipe A. Mais dans les coffres, c'est l'équipe A qui se montre plus chanceuse et constitue une cagnotte de 60 000 francs contre 50 000 francs pour l'équipe B. Allez les amis, je vous propose de marquer une toute petite pause avant de poursuivre cette belle aventure. Ne bougez surtout pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le
la deuxième partie de cette émission. Merci d'être avec nous. Est-ce que le public va toujours bien? Oui. Un public incroyable qui nous accompagne du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. On va continuer notre beau chemin, notre belle aventure. Et on y va, c'est parti pour le 5 magique. Le 5 magique qui redevient une manche individuelle. Plus aucun contact avec son coéquipier. Voilà, vous comptez que sur vous-même et sur vos connaissances. Vous allez voir apparaître 5 coffres, M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, eh bien, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura des différences. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert, un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Quand vous choisirez votre coffre, eh bien, une lettre apparaîtra. Et toutes les réponses du questionnaire, à savoir donc les 5 questions, devront commencer par cette lettre. OK? Si vous ne connaissez pas la réponse, eh bien, n'hésitez pas à dire « je passe ». Comme ça, s'il vous reste du temps, à la fin des 5 questions, on reviendra sur là ou les questions que vous aurez passées. Allez, c'est Garba qui va commencer. M, A, G, I ou C? La lettre A. Eh bien, c'est le coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre G. OK. G comme Garba, ça tombe bien. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui, tiens. Top chrono. Quel terme désigne le bruit sourd et mécontent qu'émet un animal ou une personne lorsqu'elle proteste? Grognement. Bonne réponse. Quelle île française des Caraïbes, connue pour ses plages et son volcan, la Soufrière, commence par la lettre G? Je passe. Quel mot désigne la partie du corps située entre la bouche et l'œsophage, souvent sujette aux angines? Je passe. Quel adjectif qualifie ce qui est ridicule, extravagant ou déformé, souvent utilisé en art ou en littérature? Guignol. Mauvaise réponse. Quel mot familier désigne une chaussure, souvent utilisée de manière péjorative ou humoristique? Passe. Quelle île française des Caraïbes? Guadeloupe. Bonne réponse. Quel mot désigne la partie du corps située entre la bouche et l'œsophage, souvent sujette aux angines? Passe. Fin du chrono. Les angines, on les a où? La gorge. À gauche. Dans la gorge. La Guadeloupe, c'est bon. Le grognement, c'est bon. Alors, quel adjectif qualifie ce qui est ridicule, extravagant ou déformé, souvent utilisé en art ou en littérature? Grotesque. Le grotesque, absolument. Quel mot familier désigne une chaussure, souvent utilisée de manière péjorative ou humoristique? La godasse. La godasse. Ah, Godasse, godasse. Allez, c'est pas mal, on applaudit Garba, s'il vous plaît. Alban, c'est à vous. M-G-I-C. M. Le coffre M, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre A. Vous êtes prêts, Alban? Top chrono. Quel plat traditionnel à base de pâtes de maïs fermenté est particulièrement consommé au Bénin, au Nigeria, au Burkina, au Togo? Bonne réponse. Quel style de danse urbaine originaire du Ghana est devenu populaire en Afrique de l'Ouest au début des années 2010? La zonto. Bonne réponse. Quel terme désigne l'usage excessif ou injuste d'un droit, d'un pouvoir? Un abus. Bonne réponse. Quel mot désigne un jeune poisson fraîchement sorti de l'œuf? Alevin. Bonne réponse. Quel objet utilisé en tir à l'archer permet de lancer des flèches grâce à une... Arc. Bonne réponse. De lancer des flèches grâce à une corde tendue, c'est un arc. Eh bien, c'est un sans faute pour vous, mon cher Alban. Bravo, félicitations. On continue avec le Go. Alors, j'ai le coffre G, le I ou le C? Le C. Coffre C. C'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre L. Vous êtes prêts? Oui, Tia. Top chrono. Quel chanteur ivoirien, originaire de Taïragué, précurseur du style Laba, est considéré comme un maître de la musique tradimoderne? Louga François. Mauvaise réponse. Comment appelle-t-on la femelle du loup? Le loup. Mauvaise réponse. Quel terme désigne l'ensemble des rites et prières utilisés dans le culte religieux? Passe. Quel mot désigne les vertèbres situées dans le bas du dos, souvent sujettes aux douleurs? Lombaire. Bonne réponse. Quelle ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, située dans la région du Tonkoui, commence par la lettre L?
Logwale. Bonne réponse. Fin du chrono. Alors, le chanteur ivoirien qui est précurseur du Laba. Luxon Pado. Luxon Pado. La femelle du loup. Vous me dites le loup. La louve. La louve. La louve. Quel terme religieux désigne l'ensemble des rites et prières utilisés dans le culte, le culte religieux? La liturgie. Liturgie. Les lombaires, c'est bon. Et l'Ogwalé, vous l'avez eu également. On vous applaudit. Armand, coffre G ou coffre I? G. Coffre G, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre D. Vous êtes prêt, Armand? Oui. Et parlez bien fort, hein? Oui. D'accord, pour que je ne vous fasse pas perdre de temps à répéter. Top chrono. Quel est le 5e livre de l'Ancien Testament? Le Deutéronome. Bonne réponse. Quel mot désigne à la fois un petit démon malicieux dans la tradition populaire et par extension un enfant espiègle? Je passe. Quel terme scientifique désigne une explosion violente produite par une combustion rapide, comme celle d'un supernova? Détonation. Non. Quel mot désigne la variation d'un nom ou d'un adjectif selon le cas, le genre et le nombre dans certaines langues? Je passe. Quel terme désigne l'ensemble des comportements en infraction avec la loi, souvent associés aux actes criminels ou antisociaux? Je passe. Quel mot désigne à la fois un petit démon malicieux dans la tradition populaire? Diable. Mauvaise réponse. C'était plutôt le diablotin. Deutéronome, vous l'avez eu. Alors, quel terme scientifique désigne une explosion violente produite par une combustion rapide comme celle d'une supernova ou d'un gaz? La déflagration. Quel mot désigne la variation d'un nom ou d'un adjectif selon le cas, le genre et le nombre dans certaines langues? La déclinaison. Et enfin, ce terme qui désigne l'ensemble des comportements en infraction avec la loi, souvent associés aux actes criminels ou antisociaux, c'est la délinquance. Allez, on applaudit Armand, s'il vous plaît. On en a fini avec ce 5 magique. Bah oui, quand on sait que l'une des deux équipes va nous quitter, celle qui a le moins de points, eh ben oui, ça commence à nous faire peur, tout ça. Regardons où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Alban signe un passage parfait dans un coffre gain. 5 bonnes réponses sur 5, un sans faute qui rapporte 100 points et 50 000 francs supplémentaires à son équipe. Armand hérite d'un coffre perte. Avec une seule bonne réponse, soit 20 points, ces 4 erreurs font perdre 20 000 francs à la cagnotte. Du côté de l'équipe B, Garba tombe sur un coffre transfert. Il valide 2 bonnes réponses, soit 40 points, mais ces 3 erreurs permettent à l'équipe A de récupérer 15 000 francs. Sogodogo termine avec un coffre gain. Ces 2 bonnes réponses ajoutent 40 points et 20 000 francs à la cagnotte de son équipe. Au tableau général, l'équipe A prend les commandes avec 160 points et 105 000 francs de gain, contre 140 points et 55 000 francs pour l'équipe B. Eh bien, avec 160 points et une cagnotte de 105 000 francs CFA, nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A. Alban et Armand. Bravo, messieurs. Félicitations. Ouf. Eh bien, dis donc, c'est de justesse, hein? Parce que l'équipe B, ils étaient à 140 points et 55 000 francs. Très beau score, malheureusement insuffisant, hein, mon cher Garba. Oui, tout à fait. Et ça s'est joué sur un mouchoir de poche. Et nous espérons que voilà, prochainement, ça pourrait bien se passer. Eh bien oui, eh bien oui. Sogodogo. Oui, effectivement, ça se joue sur les détails. Oui. Mais on espère que voilà, la prochaine fois sera la bonne. Évidemment, j'espère que vous reviendrez vite nous voir, hein, tous les deux. Inch'Allah. D'accord. Est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Vous, Garba, on commence avec vous. Oui, je tiens à remercier toute ma famille, et mes frères et sœurs, particulièrement Bachir, qui m'a invité à participer à cette émission. OK. Et je remercie aussi NCI pour nous avoir acceptés ici, eh ben, cette émission. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Oui. J'espère que vous reviendrez très très vite, hein, mon cher Garba. Sogodogo, on salue qui? Oui, je salue ma mère du côté de Samo, Bonois. Voilà, je salue également la grande famille à Samo, ainsi que mes amis. Je salue
la grande famille à Trècheville Biafra et à ma tata Kadi Bamba. D'accord. Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus. Je vous souhaite un bon retour et j'espère que vous reviendrez nous voir assez rapidement. Eh bien, Alban et Armand, voilà, c'est une affaire de A et de An d'ailleurs. L'aventure continue pour vous deux et vous allez maintenant vous affronter en duel. Alban face à Armand, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à la clé de ce duel, eh bien, un titre de challenger et l'occasion d'affronter dans quelques instants le candidat magique. Et tout cela en emportant l'intégralité de la cagnotte de ce soir, une cagnotte qui s'élève à 105 000 francs CFA. Eh bien, pour être le challenger, il faut marquer 3 points, donc répondre correctement à 3 questions. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Bonne chance à vous deux. Quel nom donne-t-on à la résidence du président américain? Alban. La Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est une bonne réponse. Ça fait 1 point pour vous, Alban, 0 pour Armand. De quel pays le tchéboudjen est-il traditionnel? Armand. Le Sénégal. Le Sénégal, bonne réponse. Et ça fait 1 point partout. Quel aliment laitier, connu par la coagulation du lait, est souvent affiné et consommé sous diverses formes? Armand. Le fromage. Le fromage, c'est une bonne réponse. 2 points pour Armand, 1 point pour Alban. Quelle partie du corps humain est atteinte par une carie? Alban. La dent. La dent, bonne réponse. Et ça fait 2 points partout, c'est serré aujourd'hui. Ah oui. Messieurs, le prochain qui me donne une bonne réponse est le challenger. L'autre s'arrête et perd tout. Quel objet circulaire, en caoutchouc, rempli d'air et fixé aux roues permet à un véhicule de rouler? Le pneu. Le pneu, bonne réponse. Alban est le challenger. Bravo Alban. Félicitations. Eh bien, super. L'aventure continue pour vous. Bien sûr. Voilà, vous continuez. Vous allez affronter le challenger. Le candidat magique. Le candidat magique dans quelques instants. C'est vous le challenger, mon cher Alban. Voilà, dans quelques instants, hop, vous affrontez le candidat magique. Donc, je vous laisse vous concentrer là. Ok, je me retourne vers Armand. Oh, Armand. Bon, ça, c'est joué à rien. Évidemment. Bah oui. Le pneu, vous l'aviez? Oui, oui. Ah ben voilà. Ben voilà. Pas assez rapide là sur le buzzer. Pas assez rapide. La Maison Blanche, Guéla Doué, le stress, tout ça là, c'est passé. C'est ça. Bon, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup Armand. J'espère que vous reviendrez vite. Et merci d'être passé nous voir ce soir. Eh bien, écoutez, les amis, ça y est, le challenger est connu et dans quelques instants, il va affronter le candidat magique. On va juste marquer une pause pour qu'il se mette bien en condition parce qu'il lui faudra beaucoup de concentration. Donc, on marque cette toute petite pause qui ne va pas durer très longtemps et on se retrouve juste après. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, et ben oui, on avance doucement mais sûrement vers la fin de cette émission. Et on connaît désormais le challenger de ce soir. Il s'appelle Alban. Alban qui a éliminé 5 candidats déjà. Bon Alban, ça va? Vous êtes dans quel état d'esprit là maintenant? Oh, ça va. Maintenant, nous allons accueillir le candidat magique junior qui arrive sur le plateau pour le défi magique. Mon cher Junior. Oui, Tia. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Ça va, en forme? Oui. Bon, en tout cas, vous êtes candidat magique, vous connaissez votre privilège, mon cher Junior. C'est celui de choisir votre questionnaire, ainsi que le questionnaire du challenger. Chacun d'entre vous devra répondre à 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez 1 point. Si vous vous trompez, la main passe à l'adversaire qui peut récupérer un point bonus en cas de bonne réponse. Le vainqueur sera celui qui aura marqué le plus de points à l'issue des 2 questionnaires.
Si par mégarde vous êtes à égalité, eh bien on va vous départager avec des questions de rapidité. Alors voici les 3 thèmes de ce soir. Chrono. Réponse B, le Ghana. Le Ghana, c'est une mauvaise réponse. Alban, le Nigeria, le Cameroun ou l'Égypte? L'Égypte. Alors cette équipe a disputé la finale de la Coupe du Monde U17. À l'époque, on appelait ça Championnat du Monde U16 d'ailleurs. En 1987, au Canada, elle est devenue la première nation africaine à atteindre ce niveau de la compétition. Eh bien, il s'agit de l'équipe du Nigeria. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2, Junior. Quelle équipe africaine a remporté la finale de la CAN 1982 en battant la Libye à Tripoli? Le Ghana, le Cameroun, le Nigeria ou l'Égypte? Top chrono. Réponse B, le Cameroun. Le Cameroun est une mauvaise réponse. Alban, le La Ghana, réponse A. le Nigeria ou l'Égypte? La réponse A, le Ghana. À la fin du temps réglementaire, il y avait un but partout. Et finalement, le Ghana l'a emporté 7 tirs au but à 6. Le Ghana est une bonne réponse. Top chrono. Réponse B, Bobby Charlton. Bobby Charlton est une mauvaise réponse. Alban, j'offre
La réponse A, Alcor. Alcor est une bonne réponse. Et dans la version originale, hein, vous êtes le nouveau candidat magique. Bravo Alban. Félicitations. Merci. Eh ben, vous avez fait tomber hein, le champion. Vous avez détrôné le candidat magique ce soir. Oui, je suis venu pour ça. Ah, eh ben dis donc. Félicitations. Merci. Vous êtes content? Très content. Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants pour ouvrir le coffre parce que vous savez que... Ah oui, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore un peu d'argent à prendre. Ah, Je l'espère pour vous parce qu'il y a encore des zéros aussi. Attention, hein, il y a la banqueroute qui est là. Mais bon, je vous énerve pas. Je vois vos muscles là, je ne vous énerve absolument pas, Alban. Junior. Oui, Tia. Eh ben voilà. Fin de parcours. Oui. Pour le très beau champion que vous êtes et que vous avez été d'ailleurs. Oui. Il a été plus fort. Disons que sur mon questionnaire, en fait, j'hésitais toujours entre deux réponses. Et malheureusement, je choisissais toujours la mauvaise dans mon questionnaire. Bon. Alors, quel bilan faites-vous de vos 5 participations? Oui, ça a été une très belle expérience. La toute première fois, j'avais eu seulement une seule victoire. Là, je finis avec 4 victoires. Donc, j'ai été très heureux de revenir ici au coffre magique. Est-ce que vous voulez adresser un petit message à quelqu'un? Oui, j'adresse un message à ma maman. Voilà, je l'embrasse. J'adresse également un message à mes amis, les personnes qui me reconnaîtront. J'adresse aussi un message à Désiré. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, vous avez été un très, très beau champion. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de se revoir. Pour l'instant, également. On vous laisse rentrer chez vous avec un très beau chèque de 325 000 francs CFA. Et je vous souhaite d'en faire un très, très bon usage. Je vous souhaite d'en faire un très, très bon usage, mon cher Junior. Eh bien, écoutez, voilà, c'est comme ça. Hein, les émissions s'enchaînent et ne se ressemblent pas du tout. Nouveau candidat magique hein, ce soir, en la personne d'Alban. Dans quelques instants, il va se retrouver face au coffre magique et on va savoir quelle somme il met dans sa cagnotte. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Les amis, c'est la dernière partie de cette émission, dernière ligne droite, et nouveau candidat magique à l'appui. Eh bien oui, il s'appelle Alban. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore bien fort? Alors Alban, première finale pour vous, hein? Oui. Eh oui, j'espère en tout cas. Première participation, première finale. Eh ben, ça c'est parfait pour l'instant. Et j'espère en tout cas que ça va très très bien se finir avec beaucoup d'argent hein, dans votre cagnotte. On espère. Oui. Bon, vous êtes prêts, Alban? Allez, c'est parti pour la finale du coffre magique. Alban, je vous explique tout. Derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions. Un deuxième contient 500 000 francs. Un troisième, 200 000 et un quatrième, 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Hein. Vous avez une cagnotte de 105 000 francs aujourd'hui. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Ces coffres banqueroute,
Quelqu'un, la famille? Ouais, bon, je salue ma femme, mon fils, tous ceux qui vont me reconnaître, les amis, tout le monde, toutes mes connaissances. Ouais? Toute la Riviera Palmeraie. Ouais, tout à Palmeraie. C'est ça. Ce serait bien de retourner à la Palmeraie avec de l'argent, là. Ouais, évidemment. Ah ouais, hein, ça ferait du bien. Alban, ce soir, vous remportez la somme de... Allez-y. 100 000! Allez! Vous êtes content? Super! 100 000 francs. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, extérioriser un peu votre joie? Je sais pas. Je suis content. Bon, tout simplement. Bah, très bien. Bon, allez, on ouvre le reste. Voilà. Hop, là, j'avais une cagnotte. Le 6, ma date de naissance. Ah, c'est la cagnotte. 105. Ah, ouais. Le 7, votre chiffre porte-bonheur. Ouais. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien là. Voilà. Allez, le 13 et le 9. Allez, venez. Venez, mon cher Alban. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, nous avons un nouveau candidat magique qui vient de mettre une belle somme d'argent dans sa cagnotte, 100 000 francs. Et je vous présente, le nouveau candidat magique. Il s'appelle Alban. Faites du bruit pour Alban. Et j'espère que ce sera le début d'une longue et belle aventure pour vous, mon cher Alban. Tout à fait. Ben, vous savez quoi? Allez, vous allez rejoindre le fauteuil magique. C'est désormais votre nouvelle maison. Et les amis, j'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et à très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.